Monsieur Kakule Mariboy, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes communicateur de la Lucha. Vous êtes à sit-in devant le bureau du comité de gestion d'eau potable. Quel est le mobile de votre sit-in? Je vous remercie, monsieur le journaliste. Comme initialement prévu, la Lucha section de Boulongo a prévu un sit-in au sein du bureau, au sein du comité de gestion d'eau potable COGEP Boulongo. Nous n'avons pas beaucoup à dire. Nous avons été clairs dans nos premières allégations. Nous avons demandé que le prix ou bien la contribution de la population soit réduite. Donc, nous avons voulu que toute la population soit à mesure au moins de payer ou bien de contribuer au moins 500 francs pour la contribution, bien le développement de l'eau potable à la commune de Boulongo. Nous avons été clairs, nous avons sollicité au moins à 2 reprises le gestionnaire du comité ou bien de COGEP Boulongo. Nous leur avons dit que nous voulons que au moins la contribution puisse quitter 2000 francs à 500 francs. Raison pour laquelle, après 2 reprises, ça n'a pas été facile. Raison pour laquelle nous continuons une élite noble. Nous n'allons pas baisser les bras jusqu'à ce que nous allons constater ou bien nous allons voir, ils ont déjà autorisé que toute la population paye au moins 500 francs pour le développement de l'eau ou bien pour que l'eau puisse continuer. Parce que l'eau est claire. L'eau est aussi fiable. Nous trouvons de l'eau qui coule dans le désert, qui coule dans le sol de nos ancêtres. Raison pour laquelle cette eau que nous trouvons d'ailleurs facilement, nous ne voulons pas que ça soit cher. La population, ici à la commune de Boulongo, il y a des déplacés qui ont fui les atrocités de guerre. Ils sont venus de partout ailleurs, dans des contrées déjà menacées par les catastrophes de l'insécurité, d'ailleurs le massacre qui a été perpétré, le massacre qui vient de durer dans certaines régions. Raison pour laquelle, après les enquêtes que la Lucha section Boulongo a menées, il a été constaté que la population est à mesure au moins de contribuer chaque fois 500 francs pour que tous nous puissions avoir de l'eau claire. Et également, monsieur le journaliste, après ces enquêtes, lorsque nous avions décroché le résultat de ces enquêtes, nous n'avons pas baissé les bras, nous sommes venus voir le comité, les gens de COGEP, mais ils n'ont pas été d'accord avec nos recommandations. Raison pour laquelle, pour ne pas baisser les bras et pour ne pas être de lâches, nous avons voulu et nous sommes déjà à leur bureau pour un sit-in jusqu'au jour où tout le monde va payer au moins 500 francs parce que l'eau, c'est la vie. Il n'y a pas de la vie sans l'eau. Mais aussi, monsieur le journaliste, nous n'allons pas seulement nous arrêter là-bas. Nous voulons la démission pure et simple du président des comités parce qu'il y a beaucoup de choses que nous avons constatées. Il y a une part de mégestion dans ce gouvernement. Et c'est clair, l'eau ou bien l'eau des COGEP, c'est une ONG locale. Ce n'est pas à dire que les 1000 francs que nous payons, c'est une amende. C'est seulement une simple contribution. Nous voulons qu'ils puissent démissionner. L'eau que nous consommons, ce n'est pas l'eau qui nous amène à partir du courant électrique. C'est simple, ça coule dans notre sol. Nous voulons qu'il puisse démissionner. Il n'a pas été à mesure de nous expliquer comment est-ce que il répartit les 100% des frais qu'il perçoit massivement. Raison pour laquelle la Lucha est un mouvement citoyen. D'ailleurs, même si nous sommes des non-violents, mais il n'a pas été à mesure de nous expliquer comment est-ce qu'il répartit le 100% des frais perçus, monsieur le journaliste. Oui, vous dites que l'eau c'est la vie, mais n'avez-vous pas peur que lorsqu'il y aura des pannes, avec les 500 francs, il ne sera pas à mesure de réparer? Monsieur le journaliste, nous sommes clairs. Nous avons constaté que dans la répartition des frais, il y a une part de la maintenance, il y a aussi une part de la prime pour les fonctionnaires, pour ceux-là qui travaillent, pour les fonctionnaires.
40%. Et même si nous pouvons payer 500 francs, nous avons déjà effectué un bon calcul, ça pourra aller facilement. D'ailleurs, ils ne sont pas tous obligés d'être payés avec COGEP. Ce n'est pas tout le monde qui doit être payé. Il n'y a que quelques têtes qui sont à mesure ou bien qui sont appelés d'être payés. Nous avons constaté qu'avec le 500 francs, tout ira de soi. Et d'ailleurs, la population de Boulongo, même se déplacer là du dernier rang, soit qu'ils soient à mesure, au moins de chaque fois contribuer, monsieur le journaliste, un prix de 500 francs. Et pourquoi vous faites les sit-ins juste pour réclamer la réduction d'eau potable et pourtant qu'il y a les gens qui sont en train d'être massacrés par-ci par-là et vous ne faites pas de sit-in? Monsieur le journaliste, avant d'entamer ce sit-in grandiose, nous avons été clairs. Nous leur avons écrit une lettre de demande d'audience. À des reprises d'ailleurs, nous sommes discutés avec eux, on a discuté avec eux, mais ça n'a pas allé. Et comme nous avons besoin seulement de la solution, parce que vous savez, monsieur le journaliste, il y a par-ci par-là où nos citoyens continuent à être massacrés. Il y a par-ci par-là, vous savez, certaines contrées viennent d'être vidées de leur population suite à ce phénomène de massacre. Raison pour laquelle nous n'allons pas baisser les bras. Qu'ils soient seulement, ou bien qu'ils passent aux médias, qu'ils passent dans les voies des ondes et annoncer à toute la population que non, désormais, dès aujourd'hui, la population doit payer, doit contribuer au moins à chacun 500 francs pour que même la viabilité soit au niveau des COGEP. Mais comme il n'a pas été clair, il n'a pas été à mesure de nous le dire à partir de nos audiences, raison pour laquelle nous avons passé à des instances supérieures et finir par entamer une série. Parce que, monsieur le journaliste, je vous annonce que c'est déjà le début d'une série de manifestations jusqu'au jour où nous allons voir sa démission simple. Parce que, vous savez, on ne peut pas gérer une entreprise comme sa parcelle ou bien son foyer. Ce n'est pas normal. On ne peut pas gérer toute une grande entreprise comme quelqu'un qui est dans sa chambre. C'est vraiment anormal. Raison pour laquelle il doit démissionner et aussi il doit permettre à ce que toute la population puisse contribuer au moins 500 francs de la contribution de cette ONG. Par rapport à la situation sécuritaire, nous sommes sûrs et certains qu'on soit menacés de partout ailleurs par ce phénomène ou ces catastrophes de massacre. Mais nous ne cessons pas d'interpeller la conscience de nos autorités ayant la sécurité entre les mains, de continuer à multiplier ces efforts parce que c'est chaotique la population alors que nous avons ceux-là qui ont notre sécurité dans les attributions. Mais aussi, nous avons un gouvernement responsable. Quand on continue à être décapité, quand on continue à être massacré, c'est vraiment ignoble et ça donne, c'est vraiment une honte. Raison pour laquelle, chers membres du gouvernement, vous savez que chez nous, à secteur de Rwenzori, nous ne partons plus au chat. Il y a déjà nos chats qui sont déjà occupés par les rebelles ADF Nalou, mais aussi on ne part plus au chat, et raison pour laquelle la vie est devenue trop difficile. Et à commune de Boulongo, il y a vraiment un grand nombre, de déplacés qui ont déjà occupé la commune. Chers téléspectateurs de SNT Live, je vous rappelle que vous étiez en train d'écouter M. Eli Kakule Mariboy, communicateur de la Luchan, Béni section de Boulongo. M. Eli Kakule Mariboy, la CNT Live vous remercie. C'est à nous de vous remercier. Medala,